Salut, aujourd'hui on va vous présenter les pays et l'ionisation des acides aminés. Pour ça, on va vous prendre l'exemple de l'alanine. L'alanine, sa formule, elle est ici et elle possède deux pKa. Un pKa1 qui va correspondre au COH et un pKa2 qui correspond au groupement amine. Pour calculer le pI, il faut additionner les deux pKa et diviser le tout par 2. Donc ici, on prend 2,30 plus 9,70 qu'on divise par 2, ça fait 12 divisé par 2, ça fait 6. Pour ensuite maintenant savoir comment s'ionise notre acide aminé, il faut faire une courbe de pH. Cette courbe de pH, on va y placer nos deux pKa. Du coup, sur cette courbe de pH, on place entre nos deux pKa le point isoélectrique qu'on a calculé avant. Si on se place en dessous de notre pKa1, on va avoir beaucoup de H+. Nos H+, ils vont donc venir interagir avec notre acide aminé, ici l'alanine, au niveau du NH2. Ce NH2, il va capter un proton et devenir NH3. On va donc avoir la formation d'un acide aminé chargé plus, donc un cation. Si on se place au-dessus du pKa2, donc dans des pH très basiques, on va avoir beaucoup de OH-. Ces OH-, ils vont encore venir interagir avec notre acide aminé, cette fois au niveau du groupement COH, donc plus précisément au niveau du H. Ce H, il va être capté par un OH- et on va donc former un O-. On a donc la formation d'un anion avec CO-. Si maintenant on se place entre les deux pKa, on va avoir à la fois des H+, et des OH-. Les deux vont venir interagir avec notre acide aminé, donc à la fois sur le groupement amine, mais aussi sur le groupement COH. On a donc la formation à la fois d'un groupement NH3 et d'un groupement O-. On a donc l'apparition d'un zwitterion qui est électriquement neutre. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a aidé à comprendre cette histoire d'ionisation. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir plein d'autres vidéos.